On ne peut pas faire une mise à niveau de la formation énergie solaire sans l'anglais. Vous avez vu les documents que je vous ai donnés là. C'est en anglais. Ok. Vous avez vu qu'il y a plusieurs documents. Tout le monde n'a pas les mêmes documents. Ok. Donc, déjà, on va prendre un exemple. Ce document-là, vous ne l'avez pas. Ok. Et dans ce document, par exemple, Monsieur Kwame, qui est le professeur d'anglais, ok, on va prendre la partie qui est marquée SBU. Pour cette fois-ci, je vais vous. Mais vous allez faire le cours d'anglais. Il va vous dire ce qu'il faut. Ce que vous devez savoir, l'anglais qui est dans les manuels, ce n'est pas un anglais technique. L'anglais qui est dans les manuels, ce n'est pas un anglais technique. C'est un anglais général. Ok? Quand on vous voyez utility dans un document, c'est ça seulement qui est un peu technique. Chez nous, utility, là, ça veut dire CIE. Ok? Ou bien ça veut dire le courant, si c'est dans un autre pays, le courant de CIE du pays. C'est ça. Quand on voit PV, ça veut dire panneau solaire. Et quand on voit batterie, ça veut dire batterie. Il y a plusieurs batteries, on verra ça. Ok? Et donc, ici, par exemple, ce qu'il a lu, c'est comme ça. SUB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon la programmation dans l'équipement, l'énergie solaire va alimenter. C'est-à-dire quand tu vas choisir cette option-là, l'énergie solaire va commencer par alimenter. Et quand le soleil va partir, c'est l'utility. C'est-à-dire que c'est la CIE qui va prendre la relève. Maintenant, si la CIE prend la relève et qu'on coupe le courant, la batterie vient maintenant en amont. Ça veut dire quoi? Quand vous allez finir de calculer le nombre de panneaux, de calculer les câbles, de faire votre installation, vous serez confronté à programmer l'équipement qui répond aux besoins du client. Est-ce que vous comprenez? Mais pour programmer l'équipement, il n'y a pas français dedans. Tous les équipements, c'est en anglais. L'anglais est l'option basique où on trouve tous les équipements. Après, bien sûr, on trouve le chinois, on trouve d'autres langues, mais on va apprendre l'anglais. Ok. L'équipement que vous voyez là, c'est un système de monitoring. Il permet de gérer et de contrôler une installation énergie solaire à distance. Il n'y a pas français dedans. Tout en anglais. Et donc, chaque fabricant a ses instructions. Les instructions sont en anglais. On va vous montrer des équipements qu'on a l'habitude d'utiliser. Mais au-delà de ça, un client peut faire venir son matériel lui-même. Et puis vous appelle pour aller installer. Quand vous arrivez, même s'il y a une généralité, les codes ne sont pas pareils. On va prendre un cas pratique. Les batteries lithium sont dotées de codes qu'on rentre dans les convertisseurs. Il y a des batteries lithium dont le code c'est 01. Il y a des batteries lithium dont le code c'est 02. Mais, c'est complètement anglais. Tu vas aller lire où pour savoir que le code de batterie lithium là, c'est 02. Maintenant, quand tu as fini ça, là, le convertisseur, là, il y a un point là-bas, on met le code des batteries. C'est en anglais aussi. Qui peut me dire ce qui peut arriver s'il ne met pas le code de la batterie lithium dans un équipement qui prend une batterie lithium? Ça ne va pas charger. Ce qui veut dire quoi? Tu es obligé de comprendre les pas anglais. En attendant de voir ton frère ou bien ton neveu, ton cousin qui va te donner un coup de main, il faut que toi-même un peu aussi, tu arrives à connaître. Donc, je vais vous laisser avec le professeur d'anglais. Good morning, everybody. Okay, you are welcome. Thank you. Bon, d'accord, un peu en français et puis on va aller en anglais. Pas de quoi. Je pense que déjà, l'anglais, chacun de vous a déjà fait l'anglais, soit au lycée ou à l'université. D'accord. C'est pour voir un peu sur quoi on peut travailler. Si c'est une notion basique, d'abord on peut revenir. Ou bien on va aller un peu plus élevé. C'est pourquoi j'ai posé la question.
D'accord. On appelle l'anglais il y a très longtemps. D'accord. C'est bien. D'accord. Oui, bienvenue au cours d'anglais.